Bonjour et bienvenue à cette troisième rencontre de Je Scratch avec l'école en réseau, le robot cueilleur. Donc, aujourd'hui, nous allons finaliser le déplacement de notre robot jusqu'à la station de charge. Vous voyez la programmation à mon écran, c'est une programmation semblable que vous devriez avoir, qu'on a faite ensemble lors de la deuxième rencontre. Donc, pour récapituler, lorsqu'on clique sur le drapeau vert, on dit à notre robot d'aller à une coordonnée en particulier. Évidemment, dépendamment du robot que vous aurez choisi, les coordonnées peuvent légèrement différer. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il se retrouve en bas à gauche. Ensuite, on fixe le centre de rotation gauche-droite. On se rappelle, ça nous permet de faire en sorte que notre robot se déplace sur lui-même et non pas à 360 degrés. Ensuite, on a une grande boucle. Donc, dans la boucle répétée, pour ma part, je l'ai répétée 8 fois. Vous, ça dépend encore là de la grandeur de la grosseur de votre robot. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit d'abord de s'orienter à 90 degrés. Ensuite, dans une petite boucle répétée, avancer et attendre. Pour ma part, je l'ai mis 40 fois. Donc, en 40 fois, il traverse là, du côté gauche jusqu'au côté droit. Ensuite, on lui dit de se déplacer en Y un petit peu pour changer de rangée, de s'orienter à moins 90 parce qu'il va changer de direction. Et encore là, une petite boucle répétée 40 fois, avancer, attendre. Et à nouveau, il se déplace en Y. Donc, quand je répète tout ça 8 fois, on va constater que notre robot se déplace sur l'entièreté du champ. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore dessiné notre champ, on va y revenir lors d'une prochaine rencontre. Donc, c'est tout à fait normal si ton écran, ton arrière-plan en ce moment est blanc. C'était prévu comme ça. Donc, je laisse aller ma programmation pour que tu vois qu'avec le bloc répété, ça fonctionne très bien. Maintenant, on va vouloir ajouter une station de charge parce que tout robot doit éventuellement se recharger pour pouvoir continuer de fonctionner. Alors, on va venir placer une station de charge en haut à droite. Donc, voilà la fin de ma programmation. Alors, je vais m'ajouter un sprit. Donc, je fais juste glisser la souris en bas à droite. Je ne clique pas tout de suite. Je vais venir cliquer ici sur la loupe et je vais venir me chercher un bouton. Encore là, c'est à vous de déterminer quelle station de charge vous souhaitez avoir. Je viens la placer dans le coin supérieur droit. Je trouve que ma station de charge est un peu grande. Je vais venir ici changer la taille. Je vais la mettre à 80 au lieu de 100. Donc, c'est à vous de déterminer là, la taille de votre station de charge. Maintenant, on va venir renommer le sprit et il s'appelle station de charge. Maintenant, on s'assure de retourner dans la programmation du robot, comme ceci. Donc, c'est bien mon robot qui est ici en filigrane. Donc, maintenant, on veut que notre robot s'arrête lorsqu'il touche la station de charge. Donc, pour ce faire, on va aller chercher une boucle qui s'appelle « Répéter jusqu'à ce que ». Et vous voyez ici, il y a une forme géométrique, un hexagone. Donc, il faut venir le remplir. Alors, on va le remplir avec ce qu'on appelle un capteur. Donc, on va aller dans un nouveau type de bloc, les capteurs, et on va venir chercher « Touche le pointeur de souris ». Et je viens le glisser ici, tout simplement. Par contre, moi, je veux que le robot répète ce que je lui demande jusqu'à ce qu'il touche là, je clique sur le chevron, la station de charge. Et voici. Donc, au lieu de prendre une boucle répétée 8 fois, je vais lui dire « Fais tous les déplacements dont je t'ai parlé jusqu'à ce que tu touches la station de charge. » Donc, si je repars ma programmation, on va voir si ça fonctionne. Donc, théoriquement, lorsqu'il va toucher la station de charge, il devrait s'arrêter. Donc, vous pouvez en profiter là, pour bien regarder la programmation. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il a touché la station de charge et il ne s'arrête pas.
Alors là, on a un bug. En fait, pourquoi il ne s'arrête pas, c'est qu'il attend d'avoir terminé la boucle au complet avant de vérifier s'il a touché la station de charge. Donc, s'il arrive vis-à-vis la station alors qu'il est quelque part dans la boucle, mais qu'il n'est ni au début ni à la fin, ben, il va continuer sa programmation. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, pour venir un peu plus préciser ce qu'on lui demande, on va utiliser une autre boucle. Donc, au lieu d'utiliser répéter jusqu'à ce que et de réutiliser la programmation que nous avions déjà faite, on va vous montrer des nouveaux trucs dans Scratch. Donc, pour venir préciser la programmation pour que vraiment notre robot s'arrête lorsqu'il touche la station de charge, nous aurons besoin d'un nouveau bloc dans le type de bloc contrôle et c'est le si, alors, sinon. Je vais retourner aussi chercher un capteur parce que vous voyez ici, mon hexagone m'indique que j'ai besoin d'un capteur et je vais venir le déposer ici. Alors, si mon robot touche le bord, je vais lui dire quoi faire. Sinon, je vais lui dire de continuer d'avancer. Et là, je vous montre un nouveau bloc qu'on utilise. On n'a pas encore utilisé là, dans le projet, et c'est dans les blocs mouvement, et il s'appelle rebondir si le bord est atteint. Alors, je vais venir le placer ici. Donc, si mon robot touche le bord, alors je vais lui dire de rebondir. Qu'est-ce que ça veut dire, le bloc rebondir? Ça veut dire que automatiquement, il va fixer son sens de rotation gauche-droite et il va s'orienter dans la direction opposée. Donc, si par exemple, il touche le bord à droite puis je lui dis de rebondir, automatiquement, il va se tourner et il va s'en aller vers la gauche. S'il arrive ici à gauche et que je lui dis de rebondir, automatiquement, il se retourne et il s'en va vers la droite. Donc, c'est un petit peu un bloc magique. Donc, on se rappelle, rebondir, ça veut dire fixer le sens de rotation gauche-droite et s'orienter à 90 degrés ou à moins 90 degrés. Alors, ce que je vais lui dire, c'est si tu touches le bord robot, rebondis et ajoute 20 à Y, parce qu'évidemment, on veut qu'il s'en aille dans l'autre direction, mais on veut qu'il change aussi de rangée. Donc, je vais lui dire de monter un peu. Mais si tu n'atteins pas le rebord entre-temps, qu'est-ce qu'on te demande de faire? Bien, de tout simplement avancer de 10 pas et attendre. Donc, on va venir ici enlever la programmation à l'intérieur. Ça, j'en ai plus besoin. Je peux cliquer droit et supprimer. Et voilà. Oups. Ou tout simplement l'envoyer à gauche, hop, et il disparaît. Et donc, ma boucle, pas ma boucle, mais mon bloc, si alors sinon, je viens le placer à l'intérieur de ma boucle répétée jusqu'à ce que le robot touche la station de charge. Donc, je récapitule. Quand je clique sur le drapeau vert, je dis à mon robot de venir se placer à des coordonnées XY, à fixer son sens de rotation gauche-droite. Et là, tout ce qui est à l'intérieur ici, il doit le faire jusqu'à ce qu'il touche la station de charge. Donc, si mon robot touche le bord, alors il rebondit et on ajoute 20 à Y, donc il va changer de rangée. Sinon, on lui demande tout simplement d'avancer et d'attendre. Je clique sur le drapeau vert pour voir si ça fonctionne bien. Vous voyez, dès qu'il touche même ne serait-ce qu'un petit millimètre de la station de charge, il s'arrête. Donc, notre programmation fonctionne. Alors, ce sera tout pour cette rencontre. La semaine prochaine, on préparera notre champ. Donc, enfin, on pourra faire pousser nos fruits ou nos légumes. Donc, à la semaine